Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de, le titre de la vidéo va être que faire lorsqu'une femme s'éloigne de toi. C'est-à-dire quoi? Vous étiez en train de dealer ensemble et tout d'un coup, tu commences à remarquer qu'elle est en train de reculer littéralement. Que faire dans cette situation? Donc, ce qui m'a poussé à faire une vidéo par rapport à ça, même c'était un commentaire lors de ma dernière vidéo que je vais te lire. Comme ça, tu vas comprendre un peu le contexte et nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, voici le commentaire. Je vais te le lire. Je vais essayer de faire rapidement. Comme ça, tu comprends. J'ai une situation complexe et je ne sais plus quoi faire. Avec une fille, tout allait bien. On s'est vu 4 fois. J'ai jamais déclaré mes sentiments, mais je lui ai fait savoir que je l'aime et qu'elle était intéressée aussi. Juste après notre dernier rendez-vous, elle commence à devenir bizarre. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Tout va bien, dit-elle. Mais de mon côté, j'ai remarqué un énorme changement au niveau de la discussion. On est tous les deux étudiants et peu de temps après, un ami m'a informé qu'elle deal avec un prof et il m'a même montré des preuves. Après avoir entendu ça, j'ai fixé un rendez-vous avec la fille. Elle a annulé à la dernière minute. Elle a proposé le lendemain, puis elle a annulé ça aussi à la dernière minute sous prétexte des excuses bidons. Ma réponse était ok, pas de problème. Fais-moi signe quand tu seras disposé à me voir. Le lendemain, elle m'a envoyé un salut, mais je lui ai pas répondu jusqu'à présent. Ça fait une semaine. Quel est ton conseil ici? Dois-je la laisser pour de bon? Merci d'avance au masculin. Du coup, voilà à peu près la situation. J'espère que tu as un peu suivi le contexte. Juste pour t'expliquer que ce gars-là, il n'a pas fait d'erreur forcément. Parce que d'habitude, lorsque on me pose des questions, on vient me dire, voilà, il y a telle chose qui s'est passée, il y a telle chose. Ça trouve que le mec a tellement commis d'erreurs. Tu as fait des erreurs ici, 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 ici. Ce mec-là, il n'a pas forcément fait d'erreur. Il a bien fait les choses comme il fallait. C'est-à-dire, il a fait la chose que je dis toujours, ne jamais déclarer les sentiments. La chose que je dis toujours, il faut toujours, en fait, comment je peux dire, parler le langage des femmes. Et le langage des femmes, c'est pas en venant expliquer à la femme, écoute, tu me plais et tout, c'est pas comme ça que tu l'as. Tu communiques ton intérêt par ta manière d'être avec elle, par ta manière d'agir avec. Donc lui, il a su communiquer son intérêt. Et elle-même, elle a répliqué cet intérêt. C'est-à-dire quoi? Elle a su lui rendre cet intérêt. Tout allait bien. À un moment donné, elle remarque que la fille s'éloigne. Effectivement, quelques temps plus tard, elle a remarqué pourquoi la fille s'éloignait en réalité. Elle était en train de dealer avec quoi? Un prof qui était à l'université. Est-ce que vous voyez ici l'hypergamie dont on parle? Donc, elle deal avec un prof et tout d'un coup, son attention est vers le prof. Elle est plus concentrée certainement par ça. Et si elle annule au dernier moment, mon gars, mon pote qui a écrit ce commentaire, je te dis tout de suite, c'est parce que peut-être elle a programmé des choses avec toi et à la dernière minute, peut-être le prof lui a écrit. En tout cas, le prof a proposé quelque chose. Elle préfère passer du temps avec lui que toi. Tout d'un coup, elle termine le rendez-vous ou bien elle annule à la dernière minute. Elle reprogramme. Le prof veut la voir encore. Elle réannule encore à nouveau et te sort des excuses. Et même après ça, tu as très bien réagi, mon gars. Tu lui as dit juste fais-moi signe lorsque tu seras disposé à me revoir et tu t'es tu. Elle a voulu continuer la discussion avec des saluts et tout pour essayer de voir si tu seras le genre de chouin, de chump qui vont rester là, continuer à lui donner l'attention et la validation, à discuter pour ne pas finir. Heureusement, tu as bien fait, tu lui as carrément pas répondu et tu dois rester comme ça. C'est-à-dire, tu as remarqué qu'elle a pris ses distances. Toi aussi, elle doit remarquer de son côté que tu as remarqué. Non seulement, ne parle pas, ne lui dis pas qu'est-ce qui ne va pas. Parce que tu vas lui dire qu'est-ce qui ne va pas, elle va te dire non, il n'y a rien et tout et tout. Comme je vous dis, elle communique de manière indirecte. Faut pas venir dire pourquoi tu es distant et tout et tout. Tu vas juste te ridiculiser encore plus. Elle a pris ses distances, tu as remarqué. Tu ne dis rien. Toi aussi, tu prends tes distances. Tu fais la même manière. Lorsque, avec son prof là-bas, ce qu'il s'était en train de dealer là, lorsque ça passe pas ou bien elle commence à perdre l'intérêt là-bas, tu vas voir qu'elle va revenir en fait comme si de rien n'était pour essayer de redealer avec toi. Elle là-bas, tu as le choix. Soit tu as le choix de dealer avec, soit tu as le choix de pas dealer avec ou bien de dealer avec de manière où tu sais que celle-là, il n'y aura jamais rien de sérieux. Parce qu'elle t'a déjà montré son vrai visage. Elle t'a montré qui elle est par le début de votre relation. C'est-à-dire quoi? Même si elle revient et que tu deals avec et que les choses commencent à devenir sérieuses, un autre prof qui revient, tu vas remarquer encore les mêmes bêtises qu'elle était en train de faire, elle va refaire. Parce que celle-là, elle t'a déjà montré comment elle est. Donc, si j'étais toi, tu peux rester dans ton coin, mais tu considères qu'avec celle-là, il n'y aura rien, absolument rien de sérieux. Elle revient, tant mieux. On sort, on passe de bons moments et tout. Si des choses se passent, etc. Après, tu es dans ton coin, moi je suis dans mon coin. Je vais pas être celui qui va te considérer réellement comme voilà ma copine ou bien voilà ma nouvelle copine. On est dans quelque chose de sérieux. Ne fais jamais ça avec cette fille-là parce qu'elle t'a déjà montré que son hypergamie en fait
Dès que ça sonne, pam, elle va partir comme si de rien n'était. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo en fait par rapport à ça? Parce que je sais que c'est une situation qui n'est pas juste une seule fois. Ça arrive encore et encore et encore. Et les femmes ont la manie de faire ça lorsque par exemple il y a d'autres mecs qui rentrent dans leur vie. Souvent, tu vas remarquer qu'il y a une fille, vous venez de vous connaître, ça commence à bien se passer et tout. Je ne parle pas quand vous avez fait des relations, des mois de relations ou des années. Non, non, non. Je parle dès le début. Vous commencez à parler, elle est réceptive, tu l'invites à rendez-vous, elle vient, vous passez de bons moments, tu ressens de l'intérêt et après elle recule. Je te garantis, il y a toujours un autre mec en fait dans l'équation. Il y a toujours. Et comme ce mec-là, il suffit de donner un peu de temps, tu vas comprendre exactement pourquoi en fait elle a reculé. Toujours, il y a un mec. Et souvent, ça va être un ex en fait de la meuf. Le plus souvent, peut-être avec son ex, voilà, c'était ça n'allait pas et tout. Ils ont cassé par exemple la relation, elle a décidé de partir. Ils se sont chamaillés, en tout cas, ils se parlaient plus pendant 3 mois. Durant ces 3 mois-là, toi, tu rencontres la meuf. La meuf, elle est intéressée par toi. Les choses commencent à se passer bien et tout. Et d'un coup, boum, la meuf disparaît. Elle fait comme si elle te connaît pas ou bien tu envoies des messages maintenant. Comme c'est l'exemple de mon gars ici, elle va commencer à prendre un peu de temps. Elle ne veut plus te voir. Tu remarques littéralement qu'elle s'éloigne. Le plus souvent du temps, il y a un mec dans l'équation et le plus souvent du temps, c'est un ex en fait de la meuf qui est revenue. Vu qu'il est revenu, elle a déjà des sentiments pour lui, il y a des choses qui se sont passées. En fait, elle est plus attachée à ce mec qu'à toi, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle vient de te connaître. Par contre, lui, ils ont une histoire, tu ne sais même pas en fait deviner l'histoire qu'ils ont, la complicité qu'ils ont. Donc, c'est tout à fait normal. Vu que ce mec-là ou bien ses sentiments sont plus investis vers ce mec-là, elle va partir directement. C'est très rare qu'une femme puisse donner de l'attention de manière équivalente à tous les mecs. Ça, c'est vraiment des filles qui sont des joueuses professionnelles qui sont capables de faire ça. Ce qu'on appelle des baraneuses chez moi. Des filles qui sont avec toi parce que tu as une voiture, qui sont avec l'autre parce qu'il est riche, il va leur donner des cadeaux d'anniversaire et trucs, qui est avec l'autre parce qu'il lui plaît faire rire ou bien il aime sa vibe, qui est avec l'autre parce que celui-là, en fait, elle lui plaît vraiment, mais elle continue à utiliser les autres et qui arrive à donner de l'attention, même si l'attention ne sera pas excitable, même si elle ne va pas se comporter de la même manière avec tout le monde. Celui, par exemple, qui lui plaît le plus, elle va mieux se comporter chez lui que par rapport aux autres qu'elle utilise, mais elle arrive quand même à dispatcher l'attention, à voir, par exemple, le sugar daddy par là, lorsque, par exemple, Tabaski arrive ou bien lorsque son anniversaire approche ou bien la fin d'année approche, elle a besoin de cadeaux. Voir l'autre, si elle revient, par exemple, dans la ville, elle est là avec lui à traîner, voir celui-là de temps à autre si elle s'ennuie, etc. Ça, c'est les joueuses professionnelles qui peuvent le faire. Mais sinon, la majeure partie des femmes, là, elles ne peuvent pas dispatcher leur attention comme ça. Elles vont toujours partir vers le gars qui leur plaît le plus. Et parfois, il faut juste comprendre que tu n'es pas le gars qui leur plaît le plus en ce moment-là. Donc, il faut comprendre que c'est le game qui est comme ça. C'est tout à fait normal qu'au début, les choses se passent bien et tout. À un moment donné, elle s'éloigne. Quand elle s'éloigne, ne poursuit jamais. N'essaie pas de comprendre. Comprends juste qu'il y a un autre mec qui est arrivé. Soit c'est un autre mec, c'est son ex en fait qui est arrivé dans sa vie. Soit c'est un autre mec qu'elle estime a plus de valeur que toi. Quoi? L'hypergamie. Comme mon gars étudiant avec le professeur. Elle estime que ce professeur est plus attirant que lui. Ce qui est normal parce que lui, c'est un professeur d'université. Je sais pas. Peut-être que c'est de l'illusion, il n'est pas forcément mieux que lui, mais dans sa tête, elle, voilà comment elle interprète. Voilà pourquoi elle préfère le professeur que mon gars. Donc, ce que mon gars doit comprendre, c'est juste le game. Parfois, ça t'arrive toi aussi de rencontrer une femme qui était en train de parler avec un autre gars et tout. Et vu que la fille, tu lui plais le plus, bah, elle commence à ghoster l'autre gars pour venir traîner avec toi le plus. Et petit à petit, elle va couper les ponts avec l'autre gars tant que toi et elle, ça marche bien. Et si un jour ça ne marche pas, ou bien voilà, vous partez à un moment donné, le vibe ne passe plus, elle va retourner chez son gars comme si de rien n'était ou bien chez l'autre gars comme si de rien n'était. Voilà le jeu avec lequel vous dealez avec les femmes, par exemple, qui sont en train de faire connaissance. Elles sont célibataires, ne pense jamais qu'elles parlent avec toi seule. Vous êtes en train de vous connaître, ça fait 4 semaines, vous vous êtes vus 4 fois et tout. En même temps, elle parlait avec d'autres gars. En même temps, elle dealait avec d'autres gars. Peut-être en ce moment-là, elle était avec toi ou bien elle se comportait bien avec toi parce que tu étais le gars qui lui plaisait le plus à ce moment donné là. Mais à un moment donné, un autre mec, le professeur, est rentré dans l'équation. Et du coup, elle commence à mettre son temps là-bas et ce professeur est devenu une priorité à ses yeux. C'est-à-dire, toi, tu veux l'avoir, le professeur va l'avoir, elle va partir chez le professeur. Mais vu que tu lui plais quand même assez, elle va pas te laisser juste partir. Elle va te dire salut, ah non, non j'ai eu quelque chose, je sais pas, quelque chose, on va reprogrammer. Et si vous reprogrammez aussi la même chose, comme ce qui t'est arrivé, lorsque le professeur veut l'avoir, elle va partir et te sortir une excuse. Et te garder en attendant que peut-être si un jour ça marche pas avec le professeur, bah, que tu sois toujours là. Maintenant, tu as le choix.
soit tu continues de jouer le jeu, jouer ta position, c'est-à-dire elle est reculée, toi tu restes dans ton coin, tu l'oublies même, tu deals avec d'autres femmes et tout. Si elle revient, tu continues comme si de rien n'était, mais tu restes dans ta tête que celle-là, c'est pas le genre de fille qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ou bien elle revient, tu l'envoies balader parce que tu n'apprécies pas le fait qu'en fait elle a préféré le professeur à toi. C'est à toi de décider en tout cas. Tout ce que je peux te dire mon gars, c'est que tu as bien réagi. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas commis d'erreur. Laisse-la en vue et laisse-la revenir elle-même vers toi. Elle va revenir vers toi soit parce que le professeur a commencé à montrer des traits de caractère qu'elle n'aime pas, soit les deux ça n'a pas marché, soit elle commence à s'ennuyer du professeur et que l'intérêt commence à baisser là-bas de l'autre côté. Toi, tu as toujours gardé l'intérêt, elle va revenir vers toi. Celle-là, je te garantis que ça soit dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va revenir te réécrire. Maintenant, une fois qu'elle revient, c'est ton choix. Ne pars jamais lui écrire, ne pars pas essayer de faire rendez-vous. Tu as déjà fait ce que tu as fait et tu as très bien réagi en lui disant si tu es disposé à me voir, viens me voir. Viens, va, fais-moi signe. Exactement. Tu as laissé la balle dans son camp, donc tu attends. Si elle revient, tant mieux. Tu décides de sortir avec elle et de dealer avec elle ou de l'envoyer balader. Mais comprends juste ceci. Les femmes font toujours ça. Lorsque tu es deal avec une femme et à un moment donné, surtout au début, elle recule, sache qu'il y a juste un autre gars dans l'équation et qu'elle préfère passer du temps avec ce gars-là qu'avec toi. Tu comprends ça, c'est le jeu. Parfois, c'est comme ça. Parfois, elle vient vers toi parce que c'est toi qu'elle préfère. Parfois, elle préfère un autre gars. C'est tout à fait normal. Ne prends pas ça contre toi. Il ne faut pas que ta confiance, en fait, en prenne un coup. Rien du tout. C'est juste le game qui est comme ça. Tu comprends ça et tu passes à autre chose. Tu continues à jouer le game. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc voilà, je voulais juste attirer les gars, tout le monde même, parce que c'est pas celui-là que je voulais répondre dans cette vidéo, mais tout le monde, parce que je sais qu'on rentre souvent dans ce genre de situation et souvent vous dealez avec ça, avec l'ex de la go même. Ça, si vous voyez ça le plus souvent, je peux te donner 80% du cas, c'est un ex qui est réapparu dans la vie de la meuf et la meuf est retournée en fait comme un petit chiot. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour que tout le monde puisse comprendre cette leçon, d'accord? En tout cas, voilà, si tu as aimé, tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like mon pote, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux me contacter, en fait, si tu as un problème à me raconter comme mon gars actuellement, au lieu de m'écrire en DM sur Instagram ou sur TikTok, j'en ai tellement, je peux pas tout lire. Donc ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur les liens qui est dans la description et booker ton coaching gratuit. Ton coaching gratuit, ça veut dire quoi? Actuellement, je suis en train de faire 10 consultations gratuites par semaine. C'est-à-dire, je prends 10 parmi vous. Vous pouvez venir, nous allons parler 30 minutes et vous allez m'expliquer votre situation. Je vais essayer de vous donner une solution. 10 par semaine. Donc faites rapidement, faites très vite avant que ça ne soit rempli. Si c'est rempli, je ne prends pas plus que 10. Donc vas-y, clique sur les liens si tu veux un coaching, un accompagnement ou bien juste pour me raconter un problème que tu veux une solution. Je serai disposé et je t'attends de l'autre côté. Et voilà, mets-moi des choses aussi dans les commentaires. Si tu as déjà vécu ce genre de situation dans le passé où tu dealais avec une femme et un bon coup, voilà, elle disparaît. Après, tu entends, ouais, elle sort avec tel gars maintenant ou bien elle est retournée avec son ex. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Mets-moi ça dans les commentaires, nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. C'est très apprécié. Montre-le-moi juste en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. C'est très apprécié de ta part. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.